Et le chiffre, vous savez quel chiffre on va chercher là? Le corps PCE, l'indice préféré, l'indice d'inflation préféré de la Fed, attendu pour 2,8. Un consensus de 2,8, c'est la ligne d'après. Autant vous dire, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va se mettre sur 5 ans. Elle ne bouge plus. Et c'est parce qu'elle ne bouge plus que la haute finance, elle est en train de transpirer. Elle transpire, elle sue. C'est pour ça que le Russell 2000, je dis vague encore une fois, mais c'est pour ça que le Russell 2000, il veut pas monter. Non? Il veut pas monter parce que l'inflation, elle baisse pas. Si l'inflation, elle baisse pas, on baisse pas les taux. Et si on baisse pas les taux, le dollar, il baisse pas. Et si le dollar, il baisse pas, les riscons, ils montent pas. Les riscons, ils montent pas. Et lui là, les shitcoins des actions, ils sont plus capitalisés que nos shitcoins à nous. Eh ben, ils vont pas monter. Et nos shitcoins à nous, ils vont encore moins monter qu'eux. Donc, il y a de quoi suer, hein. Ah, je vais reprendre un peu de sérieux quand même. Un petit peu de sérieux, un petit peu. Donc, un petit peu de sérieux. Nous avons trois baromètres d'inflation. Le CPI, le prix payé directement par les consommateurs, le PPI, le prix sortant d'usine, et le PCE. Le PCE a une vision plus large des dépenses de consommation parce que ça prend, en plus de tout ce que prend le PCI, ça prend en compte également les dépenses des tiers. Mais nous, ce qui va nous intéresser là, parce que le PCE, lui, il est haut, il est élevé. Donc nous, on va regarder le PCE Core, c'est ce que regarde la Fed. Et le PCE Core, c'est tout ce qu'il y a dans le PCE, moins tous les trucs les plus volatiles, les trucs qui sont trop inflationnistes. Ça, on les enlève, on n'en veut pas. Donc on se concentre sur le PCE Core. Et le PCE Core, là, il n'a pas bougé. Alors le PCE Core, un petit peu de sérieux, il est mis à jour une fois par mois à la fin de chaque mois. Généralement c'est le cas. Et donc le chiffre qu'on aura là, ce vendredi, ah bah oui, ce que je vous ai pas dit, normalement vous le savez, c'est ce vendredi, hein. Non, normalement vous le savez, mais j'espère que vous regardez ce chiffre, hein, c'est le plus important. La Fed se base sur ça. La Fed. Vous savez, là, ces réunions là, ces réunions qui font tous les mardis en secret et qui divulguent leurs décisions le mercredi soir. Voilà, ces réunions FOMC qui, depuis presque un an, créent le bottom sur le Bitcoin. Donc, c'est très important, c'est très important. On est corrélé à la macroéconomie sur le marché des cryptos. Et pour que le dernier des shitcoins explose, hein, pour que le même coin il fait la fête sur la Lune, eh ben, il faut que la macroéconomie se passe bien. Il faut qu'il y ait de la confiance. Donc ce chiffre sort à la fin de chaque mois et est actualisé ce vendredi 31 et c'est pour l'inflation du mois précédent. Donc là, vous voyez, vous avez l'index annuel, mais vous avez également des chiffres qui sont très regardés. C'est le PCE price, mais pas à l'année. C'est pas yearly, Y, mais c'est monthly avec un M. Et ici, ce qu'on aimerait voir, ça c'est le cas, le marché il va exploser à la hausse. Il va exploser à la hausse. Aujourd'hui, encore une petite virgule. Aujourd'hui, nous sommes dans un range. Les chiffres, ils sont pas bons, on revient ici. On revient ici. Les chiffres sont vraiment pas bons, ou il n'y a pas de réaction acheteuse ici, on revient ici. Les chiffres, ils sont bons là, ce vendredi. On explose. On explose à la hausse. Et ensuite, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de réintégration, sinon, go chercher des nouveaux lots ici, hein. Ça, c'est une excellente zone pour entrer. Nous y sommes pas, mais on va dépendre de ces chiffres. Ce vendredi, préparez-vous, il y aura de la volatilité. Et donc, qu'est-ce qu'on aimerait voir ici? Un passage sous les 0,2, l'ancien monde. L'ancien monde. Peut-être même mettre. Enfin, l'ancien monde.
Sous les 0,2, ça serait pas mal. Stagner à 0,3, tous les mensuels, il y a plus 0,3 qui s'ajoute. Ce serait pas très bon signe. On aimerait voir ça décroître un petit peu. À 0,2, ça serait très intéressant. On a un 0,2 ici, et on a et ici, on s'attend à du 2,7, 2,6, ça serait parfait. On a du 2,8, c'est pas bon, parce que ça va prouver qu'on est encore en train de stagner et que l'inflation ne veut pas baisser. Donc l'inflation sous-jacente ou l'inflation core, et ça veut dire la même chose. Supérieur à ça, c'est retour bas de range. Et étant donné qu'actuellement, l'Ethereum est plus fort que le BTC, si ça arrive, l'Ethereum devrait moins baisser que le Bitcoin. Donc l'Ethereum, il devrait être un petit peu plus fort. Il devrait un petit peu moins baisser. Donc pourquoi ce chiffre est si important que ça? C'est très simple, car c'est le baromètre ultime que regarde la Fed pour orienter les perspectives de politique monétaire. Donc on va reprendre le dernier bilan de la Fed avec ses objectifs mis à jour. Les objectifs sont mis à jour une fois les deux réunions de FOMC. Donc, comment on les différencie avec cet astérix? Donc là, en avril-mai, on n'a pas eu d'actualisation. On en aura là pour ce mois de juin. Hop, alors si je reprends les derniers objectifs, on a ici la ligne donc la plus importante, le corps PCE inflation, ce qu'on regarde tout à l'heure. Si nous avons pour cette année une inflation annuelle de 2,6, la Fed, c'est écrit ici, les fund rates, les taux imposés par la Fed, pourront baisser à 4,6. Donc si on baisse de 0,25 à chaque fois, ça nous ferait 2 à 3 baisses de taux. Mais pour ça, il faut arriver là très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas 10 000 réunions avant la fin de l'année. On doit arriver très rapidement à 2,6 d'inflation. Alors, petite parenthèse également, vous voyez ici, vous avez l'objectif du taux de chômage de la Fed, on est à 4,0. Il ne faut pas dépasser ce chiffre. Actuellement, nous sommes à 2. Actuellement, nous sommes à 3,9. Euh, euh, c'est ça. Nous sommes à 3,9 et on peut voir que ça s'accélère. Ça s'accélère. On peut y voir clairement des W se former, c'est pas bon signe, mais nous sommes toujours dans la stat moyenne évoquée par la Fed, c'est-à-dire avec une médiane pour 2024 à 4. Dans le détail, c'est 3,9 à 4,1. Sachant que, d'après l'indice, hop, Cleveland, on va le regarder tout à l'heure. Alors, j'ai oublié d'y revenir, Cleveland fournit des statistiques qui sont plutôt correctes, et d'après eux, l'inflation devrait baisser ces prochains mois. Donc, d'après l'indice de Federal Reserve Bank, à partir de 0,50, nous rentrons en récession. Donc, clairement, l'inflation doit baisser sans pour autant que le taux de chômage rentre dans des niveaux critiques. Pour l'instant, c'est contrôlé. Pour l'instant, c'est contrôlé. Mais si ça arrive, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, on va pivoter, mais on va pivoter plus vite que prévu et plus fort que prévu, parce qu'il va falloir ressoulever l'économie. Le marché, il ne doit pas avoir ça. Sinon, le Russell 2000, les crypto-monnaies en partant des low cap et les GAFAM en dernier, hein. Toujours les shitcoins qu'on se débarrasse en premier. Donc méfiez-vous de ces assets-là si vous voyez un taux de chômage qui ne rentre plus dans les clous. Donc finalement, le marché des cryptos, il suit. Mais ça, on en avait déjà parlé. Le halving, tout ça, c'est très bien. C'est très bien, ça réduit l'offre. Les mineurs ont 2 fois moins de BTC, ça réduit la pression vendeuse, ça réduit le supply en circulation. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que, elle est là, la réalité. On dépend de ça. On dépend toujours de ça. On dépend toujours des taux 2 ans, des taux imposés par la Fed, donc les taux directeurs. Regardez-moi ces divergences qui sont en train de se former sur les taux 2 ans. Donc nous l'avons vu juste avant mon départ. Le taux 2 ans a toujours un coup d'avance par rapport au taux imposé par la Fed. Donc on voit ici en blanc le taux 2 ans. Alors voilà, magnifique. Qu'est-ce que c'est pratique.
Donc on voit ici, hop, des petits M sur des divergences. Là, on était toujours en train de monter, hein. Là, on commence à s'enfoncer, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Les taux baissent, on a déjà fait la moitié du chemin, hein. On est déjà ici. Là, c'est la même chose. On commence à monter, hop, ici. Ici, on a la première hausse. On a déjà fait un bon quart du chemin. Et là, ça va être la même chose. On devrait s'attendre à voir ce petit trait blanc qui sont les taux 2 ans commencer à baisser, 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 baisser. Peut-être qu'ici, on va continuer, continuer, continuer. Ça va continuer de baisser, baisser. Hop, première baisse. Donc, on peut être précurseur et on peut s'attendre à qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, c'est un outil qui est très efficace. Si je vous mets il y a le taux 10 ans qui est très intéressant également. En weekly, on aimerait, alors en chartisme pur, bah, on aimerait, vous le savez, hein, on aimerait casser, le premier support. Le premier support important. Donc, rappelez-vous, les supports et les résistances importants, c'est, ce creux qui initie ce nouveau, sommet. Donc, c'est en cassant ce creux-là qu'on va commencer à engendrer une tendance baissière. Donc ici, si on fait un nouveau sommet, le creux important, il revient ici. Hop. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est ce qu'on aimerait voir. C'est ce qu'on aimerait voir. Le marché va fortement l'apprécier si on a quelque chose comme ça. Si on a quelque chose comme ça, le dollar, ainsi, réciproquement, l'euro-dollar, qui sont dans un range depuis plusieurs mois, vont avoir une direction. Donc on va commencer avec le dollar et ensuite on va partir, sur ce que font les asset managers. Ils nous donnent une petite direction. C'est vraiment le début de quelque chose. Là, on a le début de quelque chose. Donc l'inflation pourrait commencer à être contrôlée. Certaines personnes, du moins, commencent à le pricer. Et c'est le cas pour les asset managers qui ont augmenté leur position à l'achat et réduit leur position en short sur le niveau de bottom précédent en août 2022. Donc ça, ici, là, sur le dollar, vous voyez, on est en train de buter. Vous voulez voir un bull market sur les marchés des cryptos? Le dollar doit faire ça. Là, vous aurez une très belle jambe haussière sur le marché des cryptos, peut-être décorrélée de quelques semaines, mais ça va arriver. D'une part, parce que votre asset face au dollar va prendre plus d'importance, parce que la monnaie va se faire dévaluer si elle baisse. Donc déjà, naturellement, vous avez une hausse. Puis deuxièmement, ça montre qu'il y a une navigation de capitaux des risk-off au risk-on. Et bien entendu, pour avoir le bull market incroyable, jamais vu de tous les temps, bah, il faut faire ça. Voilà. Donc on n'y est pas, hein, mais voici le schéma. Pour avoir ça, l'inflation doit continuer de baisser. Alors je supprime ça. Très clairement, il faut qu'on cède ce niveau. Et si le RSI ici pourrait s'installer la semaine prochaine sous les 50 avec ce M très joli, ça serait bon signe. On aurait un momentum baissier sur le dollar pendant plusieurs semaines. Donc ça serait quelque chose, d'assez intéressant à voir. Pour l'euro-dollar, bah, si vous imaginez bien que le dollar est dans un range, l'euro-dollar l'est également, mais dans le sens inverse. Donc avec un W qui s'apprête à se former sur le RSI, c'est très, très bull. Si on peut revenir sur le haut de la trendline, de la trendline, de ce canal, de ce canal qui a une trade baissière à long terme, voilà, là on est sur les années 2008, hein, bah, ça serait très très bull et je pense qu'on peut le céder si on commence à mettre en place cette structure. Mis ici la résistance majeure à céder, pour l'instant elle ne cède pas. L'inflation elle est haussière, on aura une grosse bougie rouge. L'inflation elle est baissière, on va avoir une jolie bougie verte. Réciproquement, la même chose sur le BTC. Quand nous avons les bottoms sur l'euro-dollar, nous avons le bottom sur le Bitcoin et inversement. Ici, très attention, hein, si les chiffres sont pas bons, peut-être qu'on va pouvoir mettre en place une grosse divergence baissière. Alors, le marché n'a pas tendance à mettre en place son dernier top sur des divergences baissières en weekly, mais plutôt sur des divergences baissières en monthly. Donc, vous voyez ici, si les chiffres sont mauvais, bam,
Donc, si l'inflation est toujours maintenue à 2,8, on a une bougie rouge. Ici, le RSI commence à former un M-top. On peut s'attendre simplement à de la consolidation tout l'été. Pourquoi? Parce que généralement sur le SPX 500, on a vraiment notre sommet de marché quand nous avons une grosse divergence baissière qui est confirmée. Et pour l'instant, à l'instant T, là où nous en sommes sur le marché, elle est encore loin. Et c'est ça qu'il faut retenir. Vous voyez ici, le cours il monte, le RSI descend, le cours il monte, le RSI descend. Là, c'est pareil. Et normalement, ça sera pareil ici. Donc, pour le top des... donc, quand je dis le top, c'est à l'issue un bear market de 2 3 ans. Donc là, en weekly, même si ça se confirme, ça serait un petit top local pour ce trimestre. Peut-être celui d'après, mais pas plus. Parce que le marché US, le SP 500 a tendance, on le voit hein, depuis 2014, on peut même remonter derrière, à former ces tops quand le récit est suracheté de malade. On n'est pas suracheté de malade, on a encore du jus. Donc, potentiellement, quelque chose. Ouais, je vais pas abuser. Bon, regardez pas vraiment les valeurs. Je vais le mettre jusqu'à 6 000 à peu près. 6 000, c'est très bien. Donc, on devrait s'attendre à quelque chose de comme ça. Et ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Les élections américaines ne sont pas encore passées. Les taux n'ont pas encore commencé à baisser. Donc, il y a du cash encore qui peut arriver. Si nous ne rentrons pas en récession, tout ça, blablabla. Pour l'instant, on s'en fout, sinon on ne rentre jamais sur le marché. Voilà ce que je pouvais dire. On pouvait faire un tour d'horizon des GAFAM, etc. Mais c'est grosso modo le même schéma, exactement la même chose également pour le Nasdaq. On finit toujours avec des divergences baissières. Est-ce que pour l'instant on est suracheté? Même pas, même pas, même pas. Après, oui, vous pouvez me dire que nous sommes sur un trend de plus en plus baissier, donc le surachat peut être un petit peu moins haut. C'est possible, mais pour l'instant nous sommes toujours même pas surachetés, donc on devrait avoir du jus. En weekly, attention, si les chiffres sont pas bons, on pourrait avoir de la consolidation tout l'été, mais c'est exactement le même schéma que pour le SP 500. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai déjà tourné la vidéo, bon, elle dure 2h26. Je vais la couper. Je vais en faire 3 parties. Et je voulais juste revenir sur un point pour vous montrer l'importance de ce chiffre PCE Core qui sortira donc ce vendredi. Regardez comment le marché est corrélé. Donc ici, nous avons le mois de mars, avril, mai. Regardez où nous étions en mars, avril, mai. Mars, avril, mai. Nous avions notre gros range. On a commencé à vraiment s'accélérer quand l'inflation, donc quand le corps PCE a commencé à décroître fortement. Juin, juillet, août, hop, août, septembre, octobre, novembre, c'était toute cette baisse. Et actuellement, on range avec une petite correction classique depuis que l'inflation, elle est flat, elle ne bouge plus. On est bloqué à 2,8. Donc inférieur à 2,8, le marché va extrêmement bien le prendre. Donc inférieur à 2,8, là, on va partir sur la continuation de tendance pour tout cet été. À contrario, si nous sommes supérieurs à 2,8, et ben là, on va revenir, dans un premier temps, en bas de range ou du moins, venir combler ces petites imbalances. Donc, on est toujours protégé par cette zone, qui est le plus bas mensuel du mois précédent. Et sur Ethereum, si ça arrive, là, on commence à avoir des petites divergences. Sur le RSI, pourquoi pas venir, combler ou au moins chasser le lot de cette mèche avant les annonces, dans un premier temps, si le marché il est bullish et si le marché il est baissier, bah, dans un premier temps, essayer de former un bottom dans cette méga imbalance. Donc, voilà, je voulais revenir sur cette charte qui qui est extrêmement importante, hein, finalement, hein, parce que tout dépend de ce CME Core, de ce chiffre, d'inflation. Qui fait aujourd'hui, la pluie et le beau temps. Voilà pour ça. Mais sur Ishiboku, on a à peu près des targets, sur le retest, du W. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on laisse tous les sommets intacts. Donc à un moment donné, on va pouvoir s'attendre
à la grosse volatilité, que ce soit dans un sens ou dans un autre, je penche un petit peu plus dans ce sens. Même si les chiffres sont pas bons, bah, à la fin, on fera ça et on reviendra dans le bas de range. Mais pour l'instant, nous en sommes encore très loin. Ciao.